Alors, bonjour Monsieur Krishna Moussaou. Bonjour. Je rappelle que vous êtes chercheur en droit international à l'Université de Xiamen. Et nous sommes ici pour discuter de questions concernant l'actualité en Afrique. Donc, à votre avis, est-ce que la justice française est compétente pour intervenir dans l'affaire Théodoro Obiang? Merci beaucoup. J'aimerais bien d'abord vous remercier pour votre question. Je trouve que c'est une question très pertinente parce qu'elle concerne l'Afrique et elle concerne les Africains, d'autant plus que je suis africain. Et cette question doit être, selon moi, perçue sous l'angle du droit international d'abord, parce que vous devez savoir qu'il y a un principe fondamental qui devrait être respecté en droit international, c'est le principe d'immunité des hauts responsables politiques d'un État quelconque. Nous savons que la Guinée équatoriale, c'est un État souverain, comme la France, on est aussi un État souverain. Et Théodoro Obiang Nguema est vice-président en fonction de la Guinée équatoriale, évidemment. Et en 2011, Théodoro a été nommé, cela a été reconnu par les deux chambres du Parlement, vice-président, et il représente aux Nations Unies la Guinée équatoriale. Donc ce qui fait à ce que son immunité soit respectée. Et ce sont des arguments qui ont été évoqués par son avocat, je dirais, lors du procès en France. Donc en se basant sur les principes fondamentaux du droit international, à savoir celui dont je viens d'évoquer, la France n'est pas compétente. La France n'est pas compétente de trancher une telle affaire impliquant Théodoro dans le détournement des fonds en Guinée équatoriale et aussi le blanchissement de ces fonds en France. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, je dirais de manière claire et simple que la France n'est pas compétente. Et intervenir dans une telle affaire, dans une telle situation est bien mal acquis. Je pense que c'est une ingérence du côté de la France dans les affaires internes de la Guinée équatoriale qui, à mon sens, ou encore qui, au sens du droit international positif, est un pays souverain. Est un pays souverain. Alors, s'il faudra revenir sur la question des malversations financières, de détournement des fonds, qui ne profitent pas à la population ou qui ne profitent pas au peuple guinéen, il peut être poursuivi après que son mandat soit échéance, après son mandat de vice-président, encore quand il ne sera plus ses fonctions politiques. Là, il peut être poursuivi. Il n'y a pas de problème là-dessus. Parce que la question de bien mal acquis, détournement de fonds, ne concerne pas juste la Guinée équatoriale. Il y a plusieurs autres chefs d'État qui sont visés. Par exemple, le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville qui est visé. Par exemple, le président Bongo du Gabon qui est visé. Le président Paul Biya du Cameroun qui est aussi visé. Ils sont tous en pleine fonction politique. Alors, si c'est le cas, il faudra aussi que ces ONG portent plainte à ces chefs d'État pour que la France, au moyen de sa justice, les porte plainte. Ce qui serait, à mon avis, une véritable dérogation, ce qui sera, à mon sens, un non-respect du droit international. Donc, s'il faut les porter plainte, que leurs fonctions finissent, qu'ils finissent d'abord de remplir leur fonction, bien évidemment, ils peuvent toutefois être poursuivis pour répondre à leurs actes. Très bien, merci. Et selon vous, pourquoi est-ce que les ONG s'adressent aux juridictions françaises plutôt qu'aux juridictions africaines? C'est une question, à mon sens, c'est une question très importante parce que vous êtes, j'espère que vous suivez les informations comme moi et évidemment, généralement, je dirais que l'Afrique, dans la plupart des cas, est le théâtre des procès de parodie.
Euh, Souvent, les procès ne sont pas rendus, ne sont pas organisés comme il le faut. Donc, du coup, les organisations non gouvernementales, comme Transparency International, préfèrent s'adresser aux juridictions françaises parce qu'elles se disent que dans les juridictions françaises, leurs voix peuvent être écoutées et que des justices peuvent être rendues de manière à respecter le droit. Mais sauf que je pense que cela doit se faire dans la bonne procédure. Il ne doit pas y avoir vice de procédure dans de tels cas. Donc je pense qu'ils préfèrent, c'est parce qu'ils se disent que la bête peuvent être bien entendus. Et par contre, en Afrique, c'est tout à fait différent. Ils se disent que voilà, si vous portez plainte à un chef d'État dans une juridiction africaine, eh ben, il peut y arriver que la justice ne soit pas trop bien rendue. Parce qu'il faudrait favoriser celui qui est au pouvoir. Et en passant, je dirais et dans ce cas, il faudrait que l'Union africaine soit vraiment unie. Il faudrait qu'il y ait des juridictions tout à fait solides en Afrique, des juridictions, je dirais, tout à fait indépendantes en Afrique. Comme ça, les ONG n'auront pas tout le temps à se tourner vers la France. Ils peuvent se tourner aux juridictions africaines tout à fait indépendantes. Voilà, pour s'occuper des problèmes, des biens, je veux dire des biens mal acquis ou des détournements des fonds publics ou encore des fonds de l'État. Voilà. Et là, on remarque dans le fond que l'Union africaine ne fait pas trop son travail aussi en matière judiciaire, en matière de justice, en matière d'indépendance judiciaire. Et pour finir, à votre avis, est-ce que ces biens mal acquis devraient rester en France ou devraient retourner en Afrique? Je crois que si ces hommes politiques sont, je dirais, si ces hommes politiques, je dirais, sont coupables des crimes qu'ils ont eu à commettre et que les procédures, comme je l'ai dit en amont, ont été respectées, et bien évidemment, il faudra que ces biens retournent aux Africains. Parce que ces biens, selon ceux qui portent plainte, appartiennent aux Africains. Et ces chefs d'État, ils ont détourné. C'est des détournements, c'est du vol, c'est du vol des fonds de l'État. Et je pense que ces biens doivent être retournés aux Africains. Ça n'appartient pas aux Français. Retourner aux Africains. Et là encore, il y aura un grand problème de partage de ces biens aux populations africaines. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ces biens doivent être retournés aux Africains. Mais selon moi, et je pense que l'Union africaine doit mettre en place une justice indépendante, une justice solide pour poursuivre les leaders politiques impliqués dans la corruption. Cela encouragerait les ONG à se rapprocher beaucoup plus aux juridictions africaines qu'aux juridictions françaises. C'est quand même, vous allez remarquer aujourd'hui tout ce qui se passe. Il faudrait faire recours à la France, faire recours aux juridictions françaises. Est-ce qu'il n'y a pas des juristes compétents en Afrique? Est-ce qu'il n'y a pas de justice en Afrique? Bien sûr. Il y a des juridictions en Afrique, bien sûr, il y a des juristes compétents en Afrique, mais qui, je dirais, qui sont dominés ou qui fonctionnent selon les désirs des gouvernements ou encore des gouvernants. Ce qui fait à ce que ça ne marche plus. Donc j'appelle ça la politisation de ces juridictions judiciaires en Afrique, alors que les juridictions doivent être indépendantes. Donc il faudrait qu'il soit très... Voilà, c'était ça ma réponse. Très bien, merci pour toutes vos réponses.